Bonjour. Merci d'avoir répondu à ce rendez-vous qui permet au grand public d'avoir une idée précise sur l'évolution de la pandémie à coronavirus COVID-19 dans notre pays depuis son apparition le 19 mars dernier, où nos services ont enregistré le premier cas, que nous appelons le cas 0. En effet, conformément à son engagement de tenir régulièrement informer l'opinion nationale et internationale sur la situation épidémiologique de la pandémie à COVID-19. Nous sommes à ce jour à notre 10e cas, dont 2 sont guéris et sortis de nos services. Le dernier est une contamination locale d'un Tchadien de 31 ans qui était le contact de notre compatriote venu du Cameroun par la voie routière. Il me semble important de vous informer tous les restes des patients infectés sont pris en charge par notre équipe médicale et leur état de santé est stable et rassurant. Par rapport à la situation des personnes mises en quarantaine ou confinées depuis le début des opérations de lutte contre la maladie, on note au total 1966 voyageurs venant des pays infectés sont mis en quarantaine, dont 479 sortis en date du 6 avril courant. À ce jour, 1394 personnes, dont la plupart sont des étudiants venus du Cameroun et suivis par nos services dans les différents sites de confinement. Ils sont répartis dans 7 provinces du pays qui sont le Gond oriental, site de Koudéré, accueille plus de la moitié des personnes confinées. Les besoins alimentaires sont assurés par le gouvernement et les partenaires. Le Logone occidental, Moyen Kébi Est, site de Bongor, Fianga, Lui. Moyen Kébi Ouest, site Léré. Lac, site de Bol, Wadaï, site Abéché. N'Djamena, centre ophtalmologique, Hôtel Chari et Plaza. Nous avons renforcé des équipes de suivi des contacts et des équipes d'investigation pour rechercher les contacts des contacts. Mesdames et messieurs les journalistes, vous pouvez également retenir que dans nos actions, la lutte contre le COVID-19, nous avons renforcé la capacité de l'accueil de l'hôpital provincial de Farsha dédié à la prise en charge de COVID-19. L'amélioration des plateaux de nos hôpitaux nationaux. La dotation en matériel de protection de nos provinces, laboratoires. Le renforcement des capacités de 50 agents sur la prise en charge, le suivi et la surveillance. La formation des 44 agents sur le prélèvement. La formation des agents sur l'hygiène et assainissement. La formation des journalistes et les responsables des médias sur la maladie à COVID-19. 204 agents formés en hygiène et assainissement. Il faut retenir que dans nos hôpitaux nationaux, nous disposons d'une capacité d'accueil de 285 lits pour les malades de COVID-19. Nous avons aussi, dans nos hôpitaux nationaux, une capacité d'accueil de 36 patients en réanimation, dont 16 à l'hôpital de Facha. Nous disposons de 2 usines de fabrication d'oxygène, hôpital mère et enfant et hôpital de référence. D'autres dispositions sont prises, comme le stipule bien le plan de contingence, afin de mieux gérer l'épidémie, notamment
le positionnement des partenaires, le développement d'un plan opérationnel et le commande des équipements en urgence. Toutes nos actions sont soutenues par le comité scientifique créé pour la circonstance et qui donne son avis technique et scientifique. Enfin, pour se préserver son entourage et notre pays, les mesures barrières édictées par le gouvernement doivent être scrupuleusement observées pour rompre la chaîne de transmission et lutter efficacement contre cette pandémie. Pour finir, permettez-nous d'adresser au nom des autorités sanitaires nos sincères reconnaissances aux plus hautes autorités de la République pour les soutiens et nos remerciements à tous les amis, les partenaires, ONG nationales et internationales et tous ceux dont l'apport a permis de faire face jusqu'aujourd'hui à la pandémie. Les organes de presse de tous les bords n'ont pas cessé de nous aider, qu'ils en soient remerciés.